for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi matin et je vais aller à la salle faire mon cardio. Donc j'ai déjeuné ce matin, donc je ne suis pas à jeun. Ensuite je vais rentrer manger et puis je vais chez une copine qui va me couper les cheveux. J'ai une copine coiffeuse, elle va juste un tout petit peu me refaire la coupe, honnêtement pas grand chose. Et ce soir je vais retourner à la salle pour faire le haut du corps. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Alors c'est parti pour un question-réponse. Donc vous m'aviez posé des questions en répondant à ma story Instagram. Et j'ai pas encore regardé les questions, mais honnêtement il y en a beaucoup, donc je vais peut-être pas y répondre à toutes. Qu'est-ce que tu comptes manger juste après ta compétition? Donc pour après mes compétitions, je sais déjà exactement ce que je vais manger. Donc le premier soir, je vais manger un burger et des frites de patates douces. Burger assez simple, vraiment, pas trop. Et après ma deuxième compétition, là je vais manger un burger avec bacon, du brie et de la moutarde aux figues. En fait on va au restaurant et j'ai déjà regardé le menu. Avec des frites de patates douces aussi et un dessert. Et le dimanche on va faire un brunch et là je vais prendre des pancakes avec une sauce caramel et des bananes, avec des toasts à l'avocat, bacon et œufs pochés. Voilà, donc je sais exactement ce que je prends, j'ai déjà regardé les cartes et tout. Je vais essayer de faire assez rapide parce que vraiment j'ai beaucoup de questions. Envisages-tu d'autres compétitions à l'avenir? Honnêtement je n'en ai aucune idée. J'attends vraiment d'avoir l'expérience de ces premières compétitions pour voir si je veux continuer ou non. Comment atteindre son quota de protéines par jour sans complément? Simplement avec la nourriture, donc dans tout ce qui a des protéines, viande, poisson, tofu, œufs, légumineuses et produits laitiers. Ton parfum préféré, c'est un Hugo Boss, je sais plus le nom exactement. Penses-tu avoir un enfant plus tard? Oui, je pense un jour, mais pas tout de suite. Les meilleurs ouvrages sur la musculation et nutrition selon toi? Alors honnêtement, je n'ai jamais acquis de livres sur la musculation ni sur la nutrition. Je regarde tout sur internet, j'ai tout appris grâce à YouTube en fait. Et des recherches que j'ai fait moi-même, mais sinon c'est principalement YouTube. Tu préfères manger salé ou sucré le matin? Je dirais plutôt sucré, mais honnêtement j'adore les petits déjeuners salés aussi. Les œufs le matin, j'adore ça, saumon fumé, etc. Sinon porridge, yaourt avec plein de trucs dedans, enfin vous voyez tout ce que je mange tous les matins en fait. Mais j'irai autant l'un que l'autre. Pourquoi manger beaucoup de légumes que tu comptes dans les carbs et pas du riz par exemple? Parce que j'ai simplement pas assez de glucides sur ma journée. Avec 60 g de glucides, si je mange du riz, 3 cuillères à soupe de riz, j'ai déjà la moitié des glucides qui sont loin. Donc simplement parce que je peux pas me le permettre en fait. Sinon je mange plus rien d'autre, je mange même plus de légumes. Donc je préfère manger beaucoup de légumes puis d'avoir des assiettes remplies que de manger juste 3 cuillères de soupe de riz et puis de plus rien avoir comme glucides. Tu vas garder ton coach ensuite combien de temps? Alors oui, en tout cas le temps de l'arrêt verse, je vais continuer avec Stephen parce que après une compétition, c'est là qu'on est vraiment dans une bonne position pour prendre énormément de gras très rapidement. C'est-à-dire que si on gère pas très bien sa réverse, ou qu'on ne fait pas de réverse du tout d'ailleurs, que du jour au lendemain, ah bah c'est bon, mon concours est fini, je peux manger ce que je veux, on va prendre très rapidement du poids et énormément de gras. Donc reprendre du gras, oui c'est nécessaire, reprendre du poids, oui c'est nécessaire et je vais en reprendre, ça c'est sûr, mais je veux quand même que ce soit un minimum contrôlé et je veux que ce soit bien géré et faire en sorte quand même de reprendre du poids sainement sans forcément reprendre 8 kilos, les kilos que j'ai perdus, les reprendre en gras en fait. Et pour ça, j'aimerais vraiment être suivie par lui. Combien de temps, je sais pas exactement, je pense minimum 3-6 mois. Et ensuite on verra. Comment fais-tu pour garder ta shape sans compter tes macros hors prépa? Simplement en faisant de la musculation en fait. C'est-à-dire que avant de commencer ma sèche, bon maintenant que je fais des avant-après, je me rends compte quand même que j'avais pas mal de gras quand même, hein, j'étais assez fat. Enfin après ça c'est peut-être juste l'habitude, parce que maintenant j'ai l'habitude de me voir comme je suis maintenant, que j'ai plus l'habitude de me voir comme j'étais. À l'époque je me sentais très très bien dans mon corps. Mais
je comptais absolument pas ce que je mangeais, enfin je comptais plus parce que j'ai compté pendant longtemps hein, pour apprendre, connaître mon corps, savoir ce qu'il y a dans les aliments, etc. Mais c'est vrai que pendant presque une année j'ai pu compter et puis je mangeais absolument tout ce que je voulais. Et grâce à la musculation, ça me permet de rester quand même relativement bien. Quelle est ta taille? 1m64. Quelle marque de tan vas-tu utiliser? J'ai booké le tan avec la compagnie qui sera sur place, donc je vais pas le faire moi-même. Est-ce que ton physique actuel te fait te sentir moins féminine? Alors oui et non, je sais pas que je me sens moins féminine, mais c'est vrai que j'ai un peu moins de forme, je me sens un peu plus adolescente, enfant. Enfin, j'ai pas beaucoup de forme, assez bâton, pas beaucoup de fesses. Après, honnêtement, c'est pas énormément non plus. Pendant ta prépa, as-tu beaucoup travaillé les abdos? Que ce soit en prépa ou non, je n'ai absolument pas changé la façon de m'entraîner, que ce soit les abdos ou autre. Du coup, je vais quand même vous mettre ici ou là, je sais plus, la vidéo sur les abdos que je vous ai fait. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Je vous parle vraiment de A à Z des abdos. Une autre sur les abdos directement. En bikini, les abdos ne doivent pas être apparents. Alors non, effectivement, en bikini, il ne veut pas avoir des plaques de chocolat. Il faut que le ventre soit tendu, mais il faut pas que je contracte comme je contracte sur mes photos ou comme je vous montre quand je fais mes vidéos, mais ils n'attendent pas à avoir vraiment un six-pack. Ils veulent voir juste vraiment une taille fine, c'est ce qui compte le plus et c'est ce que moi j'ai pas forcément, vraiment une taille fine comme ça, mais pas d'abdos, effectivement. Comment tu gardes tes ongles aussi impeccables tout le temps? Sérieux, je veux le secret. Ils le sont pas du tout en fait. Par exemple maintenant ils sont pas du tout impeccables. Après j'ai acheté une lumière pour faire les ongles avec du vernis façon gel, où là ça tient franchement beaucoup plus longtemps, ça me tient 2 semaines, mais sinon tous les 3-4 jours je dois me refaire le vernis. C'est chiant, mais voilà. Le truc le plus bizarre de la liste de check-in de ton coach, à part la colle, il n'y avait pas autre chose. Si, et je vous l'ai montré d'ailleurs tout à la fin de ma dernière vidéo. Je vous laisse aller la voir si vous voulez savoir ce que c'est. Comment vis-tu le fait d'augmenter à nouveau les calories? Je revis en fait, ça me fait du bien, c'est tout. Je fais 100% confiance à mon coach, donc il n'y a pas à un moment où je me suis dit je risque de reprendre du poids. Non, parce qu'il sait ce qu'il fait et je sais très bien qu'en augmentant les calories, je vais pas reprendre le poids, je vais maintenir ou même au contraire avec la diminution du stress encore plus sécher. Tu viens au salon du Body Fitness de Paris en mars? Non, j'y suis déjà allée une fois, pas cette année, l'année passée en 2018 et franchement c'était pas top, donc ça me donne pas du tout envie de retourner. Tes marques de vêtements de sport préférées? Là aussi j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mets aussi là en haut. Bonjour Chloé, es-tu complètement guérie de tes troubles alimentaires? Alors honnêtement oui, totalement. Je n'ai plus de crise d'hyperphagie, je ne fais plus d'anorexie, je n'ai plus peur d'aucun aliment, plus du tout. Même là que je suis en fin de sèche, je sais très bien que l'après ça va bien se passer. Je sais bien que je vais pas faire des crises énormes d'hyperphagie, je sais que j'aurai pas peur de reprendre le poids perdu. Donc honnêtement je peux dire vraiment que oui. As-tu des changements hormonaux avec ta sèche? Alors oui. Honnêtement je vais aller faire une prise de sang prochainement. Je sais pas encore exactement quand, j'ai pas pris rendez-vous, mais je vais aller faire une prise de sang. Je n'ai plus mes règles depuis 3-4 mois je crois maintenant. Et j'aimerais vraiment checker que mes hormones soient, la thyroïde notamment, que tout soit en ordre. Et si c'est pas le cas, pouvoir faire un suivi au fil des mois en fait si ça se remet bien en ordre. Hello, je suis curieuse, mais as-tu la poitrine refaite? Oui, je l'ai déjà dit. Si tu devais faire un autre sport que la musculation, ce serait quoi? Alors j'avais fait un petit peu de pole dance, pas très longtemps parce que je me suis blessée à l'ischio et en fait je pouvais plus serrer les jambes autour de la barre. Dès que je faisais ça, ça me faisait mal. Mais je pense que je ferais ça parce que ça m'a vraiment plu et j'aimerais vraiment progresser et m'y remettre une fois. Peut-être pas tout de suite en ce moment, mais un jour j'aimerais bien vraiment progresser là-dedans. Est-ce que tu envisages de partir vivre ailleurs qu'en Suisse? J'envisage pas, mais je ne suis pas fermée à l'idée. Peut-être que je vais pas passer toute ma vie ici. Après honnêtement, j'ai vécu 6 mois aux États-Unis. Et j'ai adoré, j'adorerais y retourner, mais la qualité de vie en Suisse est juste incroyable. Je pense que quand on y est, on ne se rend pas compte la qualité de vie qu'on a, donc voilà. Tu ne manges pas beaucoup de poisson? Je mange pas mal de saumon fumé, après du poisson aussi de temps en temps, mais pas énormément, c'est vrai. La fatigue de tes entraînements influe-t-elle sur ta vie de femme? Libido? Oui, je peux honnêtement le dire, oui. C'est pas que la fatigue en fait, c'est les hormones, c'est énormément d'entraînement, vraiment je m'entraîne presque 3 heures par jour, voici ce n'est pas plus. Et puis les calories qui sont réduites,
Là si on compte, je suis environ... Bon maintenant je suis un petit peu remontée, mais le plus bas que j'ai été c'était 1500 calories avec 1 heure de cardio par jour qui fait environ 500 calories de brûlées en moyenne, environ. Donc j'étais en moyenne à 1000 calories consommées et ça forcément ça joue beaucoup sur les hormones, sur la fatigue, sur tout ça. Et effectivement la libido en est un petit peu affectée. Est-ce que tu as besoin de te sentir belle à la salle? Alors honnêtement je vais pas dire non. C'est vrai que quand moi ça me motive personnellement, quand je ressemble à un sac à patates et que je me vois dans le miroir, ça me donne pas envie de m'entraîner. Je me trouve moche, j'ai juste envie de rentrer. Quand je m'habille bien, quand je suis un petit peu maquillée, quand je me sens belle dans le miroir, ça me motive encore plus, ça me donne encore plus envie de m'entraîner. Je sais pas si je suis la seule, il y en a d'autres, je pense qu'ils vont en sac à patates à la salle puis qu'ils se sentent mieux comme ça. Chacun ses préférences. Si tu as des gosses plus tard, est-ce que tu voudrais qu'ils fassent de la musculation? Non, ils feront ce qu'ils voudront. Tes plus gros complexes physiques, j'en ai déjà parlé dans mon dernier question-réponse. Je vais aussi vous mettre la vidéo ici en haut. Ton péché mignon préféré, le chocolat. Tu te préfères sèche comme en compétition ou plutôt grasse? Non, je me préfère avec plus de poids que maintenant, mais pas autant que ce que j'avais avant. J'aime bien entre les deux et c'est là que j'aimerais vraiment aller après mes compétitions. As-tu toujours le ventre gonflé malgré ce que tu manges plus avec ton nouveau régime? Donc là c'est par rapport au régime GAPS. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets aussi ici. Honnêtement oui, j'ai encore des maux de ventre. Après honnêtement j'applique pas suffisamment bien le régime GAPS pour voir plus de bénéfices. Par exemple je bois pas mal de Coca Zéro, ce qui n'est pas top. Dans mes thés, cafés, je mets de la stevia, ce qui est pas génial non plus. Donc si j'appliquais beaucoup mieux, j'aurais peut-être plus de résultats. En ce moment j'ai toujours des maux de ventre, mais moins qu'avant quand même. Comment gères-tu les regards sur toi à la salle? Honnêtement je m'en fous un peu. À part si le gars ou la personne fixe vraiment. Des fois c'est assez pesant, mais franchement je m'en fiche en fait. Ta destination voyage de rêve dans le monde? J'aimerais énormément aller en Australie. D'ailleurs j'ai une copine qui vit là-bas pendant 2 ans, donc j'espère pouvoir avoir l'occasion d'aller la voir bientôt. Enfin bientôt, d'aller la voir avant qu'elle rentre. Et j'aimerais bien aussi visiter le Canada. Après tout ce qui est Asie, j'aimerais bien aller un jour, mais c'est vrai que c'est pas ce qui m'attire le plus. Asie, Afrique du Sud, des choses comme ça, moi je suis plutôt à ces grandes villes modernes. Mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais voir un jour, mais c'est pas forcément mon rêve. Est-ce que Luca est aussi calé que toi en nutrition? Honnêtement non, c'est d'ailleurs moi qui l'ai initié à l'alimentation flexible. Après il s'y connaît quand même pas mal, mais pas autant que moi je dirais. Tiens-tu les mains sur le treadmill pendant le cardio incliné? Non, je ne tiens pas la machine. Houmous ou guacamole? Attention. Houmous ou guacamole? Attention, j'arrête de te suivre si mauvaise réponse. Alors je vais prendre le risque et je vais répondre houmous. Désolée si c'était l'autre. Est-ce que tu penses que tes concurrentes te suivent sur ton Insta ou YouTube? Honnêtement je sais pas. Je pense oui certaines, mais j'en sais rien. Je sais même pas qui va participer à cette compète. Je sais, j'en connais 1 ou 2 je crois, mais je sais même pas si elles sont des mêmes catégories que moi. Après honnêtement ça m'est totalement égal parce qu'en fait je vois pas ce que ça change. C'est pas le fait qu'elles voient mon physique à l'avance qui vont changer le leur, ni le mien d'ailleurs, donc je m'en fiche. Tu vas gagner, merci c'est gentil, on verra. As-tu déjà pensé à prendre des produits? Honnêtement non. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez à quel point je suis contre ça et je n'envisagerai jamais de prendre quelque chose. Voudrais-tu un jour changer de catégorie? Bah, si je continue les compètes, faudra voir après cette compétition ce qu'en pensent les juges, parce que c'est vrai que maintenant je suis bien, mais si dans 1-2 ans je vais refaire une compétition, dans 2 ans disons, je pense que j'aurai peut-être trop de masse musculaire pour bikini et qu'il faudra peut-être passer en figure. Ça je sais pas encore, mais il faudrait peut-être, c'est juste que bikini je serai trop musclée en fait. Ça fait quoi d'avoir des abdos équivalents à mon carrelage? Alors honnêtement c'est drôle de se voir comme ça. Mais bon, des abdos, c'est des abdos quoi, je veux dire ça change pas ma vie d'avoir des abdos comme ça ou un peu moins apparents quoi. Qui est ton coach? Donc c'est Stephen Bogrand. La transfo physique est-elle brutale mentalement ou bien le réalises-tu au fil du temps? Alors non en fait comme on se voit vraiment tous les jours, moi je remarque pas du tout les changements. Pas mal de fois je me disais je progresse pas et puis en fait c'est quand tout à coup on voit une vidéo de soi ou une photo ou qu'on met une photo l'une à côté de l'autre avant après, puis c'est là qu'on se rend compte. Mais
au jour le jour, on remarque vraiment pas le changement en fait. Comment résister lorsque tu vois ton amoureux ou des gens manger devant toi? Honnêtement, ça me dérange pas du tout parce qu'avec la diète flexible, je peux vraiment manger de tout, donc je me fais plaisir vraiment au jour le jour. Et puis je sais pas, ça ne me touche absolument pas, ça me dérange pas quoi. Je peux pas expliquer. As-tu toujours vécu en Suisse? Bah oui, je suis née en Suisse, mais j'ai vécu 6 mois aux États-Unis en voyage linguistique. Pourquoi ne pas avoir gardé le secret, la couleur de ton bikini comme les autres filles? Parce que bah, je m'en fous en fait qu'on le voit avant ou pas. Ça change rien, il me semble. Quels aliments te manquent le plus en sèche? Bah, je peux manger de tout avec la diète flexible, encore une fois, donc aucun en fait, parce que là je mange du chocolat tous les jours, je mange vraiment un peu tout ce que je veux, donc il n'y a pas vraiment d'aliments qui me manquent. Est-ce que tu prends des BCA durant tes entraînements? Alors non, parce que déjà je ne les digère pas. Si je devais prendre des BCA, ce serait des BCA sans goût et honnêtement j'ai déjà essayé, c'est dégueulasse. Mais sinon ça me donne mal au ventre, ça me fait des gonflements. Et surtout il y a des nouvelles études qui montrent que les BCA ont en fait des effets néfastes. Pas sur la santé, mais ça n'apporte absolument rien sur la prise de muscle ou l'endurance, etc. Voire même au contraire. Il faudrait que je retrouve les études exactement. Vu que j'en prends pas, je me suis pas plus intéressée que ça, mais je sais que maintenant ils ont découvert que ce n'était pas forcément bon de prendre des BCA. Pèses-tu ton eau, tisane, thé, etc. Oui, je vous l'ai déjà montré dans mes vidéos aussi. Je compte tout ce que je bois. Tout d'abord pour boire suffisamment et ensuite pour avoir une idée à combien de liquide je bois par jour pour ensuite pouvoir garder ça constant la semaine avant la compétition. Si tu ne pouvais manger plus qu'un seul aliment jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi? C'est dur ça. Mais j'hésite entre le chocolat, les peanuts. Mais ça nourrit pas beaucoup hein, quand même, donc ce serait un peu con. Honnêtement, je sais pas. Et la toute dernière question taquine, pourquoi tiens-tu toujours ton montant avec tes doigts quand tu te filmes? Et honnêtement, je ne sais pas du tout, c'est une sorte de tic ou quelque chose, je sais pas. C'est vrai que je fais souvent ça. Quoi qu'il en soit, je vais terminer le question-réponse ici. J'en ai eu pas mal qui se ressemblaient, j'en ai passé pas mal des autres que j'ai déjà répondu, des choses comme ça. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour vos questions. Et moi, sinon, je vais aller manger un truc. Il est 17h. Je vais manger un petit truc et je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui, j'ai le haut du corps en force et je dois tester mes max, mes AMRAP. Alors il est 19h et je vais enfin à la salle, ça fait presque 2 heures que je suis en train de procrastiner. Enfin j'ai fait des choses mais c'était plutôt pour repousser un peu l'heure d'aller m'entraîner. Cela dit ça va, je suis encore assez motivée, j'ai le haut du corps, je vous ai déjà dit, je vais tester mes max, enfin mes AMRAP, donc le as much rep as possible, ce qui veut dire le plus de reps possible. Et puis voilà, j'essaierai de vous filmer s'il n'y a pas trop de monde. J'ai pris mes talons avec aussi, on verra si je fais un petit peu du posing. Et puis voilà, ensuite je vais rentrer, manger. Super intéressant ma vie. You know what I'm thinking, that this was just another fight. But be careful what you're drinking, or you will end up like last night. Made it clear, made my move, I can't stay here and wait for you. Made it clear, made my move, I can't stay here, no I can't stay. Alors il est 21h, je viens d'arriver chez moi, donc je viens de finir mon entraînement. C'est très bien allé, j'ai filmé un seul clip, honnêtement j'ai pas filmé le reste. Donc j'ai testé mes max, au overhead press j'ai fait 9 reps à 30 kg. Et les lat pull down j'ai fait, je sais plus, 7 reps je crois ou 6 à 45 kg. Sinon j'ai aussi fait du posing rapidement, mais honnêtement mon bas du dos me fait trop mal, j'ai une contracture. Donc voilà, je vais prendre un bain au sel d'Epsom, je pense que je vais prendre un anti-inflammatoire.
Je vais mettre du chaud et puis demain je vais chez ma physio, donc je vais lui demander si elle peut vite regarder. Sinon je suis en train de me faire à manger, donc je fais du poulet. Là j'ai 400 g de poulet pour les prochains jours. Je vais manger juste 100 g de poulet ce soir. Ici j'ai des haricots et des champignons. Je vais rajouter des nouilles de konjac et puis je vais manger ça avec de l'avocat et un petit peu d'huile et un petit peu de ketchup. Il y a donc 50 g d'avocat, 100 g de poulet, 200 g de nouilles de konjac, 125 g de haricots, 150 g de champignons, 5 ml d'huile d'olive et de la sauce soja. Et puis je vais encore rajouter un tout petit peu de ketchup. De toute façon il ne me reste plus dessus. Et donc pour cette assiette j'ai 35 g de protéines, 11 g de glucides et 14 g de lipides. Alors on est mercredi matin et là je vais aller chez ma physio, j'ai un rendez-vous qui était déjà prévu, mais je vais en profiter pour lui demander de regarder mon dos parce que ma contracture ça va pas mieux. Hier soir j'ai pris un bain au sel d'Epsom, Luca m'a massé avec de l'huile de coco mélangée à de l'huile essentielle de menthe poivrée. Là je vais acheter de l'huile essentielle de Golteri, je sais pas comment on prononce. Je vais aussi aller acheter du baume du tigre. J'ai mis du chaud, je me suis couchée sur mon tapis de fleurs. Et hier soir honnêtement j'ai pris un anti-inflammatoire parce que ça fait déjà une semaine que ça dure. Et je peux pas me permettre en fait que ça dure plus longtemps. J'ai déjà laissé traîner un peu trop longtemps parce que je pensais que ça allait passer. Et ça empire. Donc voilà, honnêtement je pense que ça va passer parce que demain j'ai encore un rendez-vous chez mon masseur qui était aussi déjà prévu mais qui tombe bien. Sinon aujourd'hui c'est mon jour de repos. Donc je vais juste aller à la salle plus tard faire mon cardio. Et je vais aussi faire une bonne heure de stretching je pense. Vraiment là mon corps... je commence vraiment à avoir des douleurs un petit peu partout. J'ai des courbatures aux avant-bras, je sais même pas pourquoi, mais vraiment très très fort. Je pense que c'est les deadlifts de lundi, je suis pas sûre, mais je sais pas d'où ça sort, enfin bref. J'ai aussi mal aux biceps depuis quelques semaines, je pense que ça fait environ 2-3 semaines. Je m'étais fait un petit peu mal et ça ne passe pas non plus, donc... Ça c'est tout des blessures avec ma cheville, ce que j'avais eu au tendon d'Achille. C'est tout des blessures qui arrivent parce que je ne mange pas suffisamment et que je m'entraîne très fort. Et quand on est en sèche en fait c'est vraiment... on a beaucoup de risques de se blesser et puis effectivement je commence à avoir des douleurs un petit peu partout, je me blesse un peu partout. Donc voilà, je me réjouis vraiment de manger plus pour que mon corps récupère mieux, pour éviter d'avoir autant de blessures que ça. Mais voilà, on n'y peut rien. Disons que quand on est en sèche et qu'on prend des produits, c'est plus facile de récupérer. Mais en étant naturel, honnêtement, là, mon corps dit stop en fait. J'ai vraiment des blessures. Je commence vraiment de me blesser un peu partout. Donc je me réjouis vraiment d'avoir terminé, honnêtement. Ça, c'est encore un des avantages de la PrEP, disons, du fait de faire des concours, c'est que on a plus de risques de se blesser qu'avant. Donc voilà, j'arrête de parler et je vais aller à mon rendez-vous. Alors je vais juste me faire à manger, donc là j'ai des légumes, j'ai du fenouil, poivron, carottes et épinards qui sont revenus à la poêle. Dessus j'ai mis un petit peu de sauce soja et de l'huile d'olive. Et puis là j'ai encore 2 œufs avec de la feta allégée dessus. Alors il est 17h, là je vais aller à la salle faire mon cardio. Je vais aussi faire après du stretching. Et avant ça je vais juste passer en ville, je cherche du sel d'Epsom pour prendre des bains. Après honnêtement je sais pas si on en trouve en Suisse, je vais aller voir, sinon je vais en commander sur internet. Alors il est 6h30 et non seulement il est beaucoup trop tôt pour être réveillé, mais il est aussi beaucoup trop tôt pour aller faire son cardio. Mais en fait aujourd'hui j'ai pas le choix parce que j'ai rendez-vous à 9h, faut que je parte à 8h30 de chez moi. Et à 16h j'ai un massage. Et avant ça, puisque je peux pas m'entraîner après un massage, il faut que je fasse mon cardio, mes 50 minutes de cardio, et il faut que je fasse les jambes. Et mon rendez-vous va durer toute la matinée je pense, honnêtement je sais pas exactement. Mais dans le doute, pour que je puisse faire les deux, je vais faire mon cardio maintenant, donc il est 6h30. Comme ça j'aurai le temps de faire les jambes entre mon rendez-vous de ce matin et puis mon massage à 16h. Voilà, donc excusez la tête, je me suis réveillée il y a un quart d'heure. You had me at hello.
Alors, je viens juste de revenir du cardio et je suis juste passée à la Coop m'acheter un muesli parce que j'ai fini le mien hier, donc le nouveau muesli low carb de chez Nu3, j'ai fini celui au chocolat et aujourd'hui je vais recevoir un paquet avec celui noix de coco. Du coup là je me suis dit je vais goûter le dernier qui est aux fruits rouges. Honnêtement c'est pas celui qui m'attire le plus mais je me suis dit que j'allais quand même au moins essayer une fois. Donc celui-là contient 24 g de lipides, 17 g de glucides et 33 g de protéines. Alors je viens de me faire mon petit déjeuner. Donc j'ai 170 g de ce skyr, donc le skyr c'est comme du fromage blanc. C'est un nouveau goût noix de coco et il est juste vraiment incroyable. J'ai juste rajouté un tout petit peu de yaourt de soja nature parce que le skyr c'est assez épais et ça le rend plus crémeux. Donc j'ai juste mis 65 g de soja nature avec. Ça le rend vraiment un peu plus, plus crémeux quoi, enfin bref. J'ai mis avec ça 10 g d'amandes et puis donc 40 g du nouveau muesli Berry Crunch de chez Nu3. Et avec ça je vais juste encore me faire un café au lait avec 80 ml de lait écrémé, 38 g de protéines, 18 g de glucides et 22 g de lipides. Et ce matin j'ai pris du collagène avant mon cardio et une capsule du Cohard qui est un bloqueur de cortisol. Et j'ai aussi pris une scoop, enfin une demi-scoop je crois, du Doparush, donc qui est un dopamine maximizer pour avoir un peu plus d'énergie pour mon cardio. Et là je vais juste encore me faire un thé vert. De 600 ml, une petite tasse. Et puis donc mon café avec le lait après. Et il faut vraiment que je me dépêche parce qu'il est 8 h et je dois partir à 8h30 et je dois encore me doucher et me maquiller. Finalement, je me suis encore pris juste un petit carré de chocolat. Donc du chocolat fourré à la crème au lait. Il est trop bon celui-là. Avec mon café. Bon, alors j'ai reçu mon paquet Nu3. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, avant tout, j'ai pris de la whey saveur noisette. Donc celle-là, elle est franchement super bonne. Ensuite, j'ai pris tout plein de nouilles de konjac. Donc j'ai pris la version nouilles et puis la version spaghetti. Ensuite, j'ai pris de la créatine parce que j'en prends tous les jours et j'en avais presque plus. J'ai pris du beurre de cacahuète, comme toujours. Toujours faire le plein de beurre de cacahuète. J'ai pris donc le tout nouveau, je vous ai dit ce matin, le tout nouveau muesli, cette fois coco. Je ne l'ai pas encore essayé, donc on verra. Vous avez vu, c'est pec. Donc je goûterai ça demain matin. Ensuite, j'ai pris 1 litre d'huile de coco, enfin il y a 970 grammes je crois. Et puis finalement j'ai encore pris 2 farines, donc farine d'amande. Ah c'est les 2 farines d'amande, pardon, je crois que j'avais pris coco. Donc 2 farines d'amande parce que c'est une farine sans gluten et sans glucides presque et avec énormément de protéines. Donc il y a 12 grammes de lipides, 7 grammes de glucides et 51 grammes de protéines. Pour ceux qui ne savent pas, la différence entre la farine d'amande et les amandes moulues, c'est que la farine d'amande, c'est des amandes moulues dégraissées. Donc il n'y a pas de graisse, ce qui fait que, enfin il y a 12 grammes de graisse. Ce qui fait que c'est très riche en protéines. Et ça, c'est super pour faire des desserts, pour faire des gâteaux, des pancakes, des muffins, etc. Assez riche en protéines, sans gluten. J'ai des recettes sur mon blog, notamment la recette de mes bagels protéinés. Je vous la mets dans la barre de description. Voilà. Pour rappel, je vous le dis à chaque fois, vous avez moins 15% sur nu3.fr avec le code Chloé15 et moins 15% sur nu3.ch avec le code Chloé. Alors là il est 13 h, je vais retourner à la salle. Aujourd'hui j'ai les jambes en hypertrophie. Donc là je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, j'ai mangé un petit truc et puis là donc je m'entraîne maintenant. Et à 16 h j'ai donc un massage. Donc je pense qu'il va masser un peu tout le corps, faire un massage des tissus profonds. À la base c'est pour notamment la séparation des muscles, pour qu'au concours les muscles ressortent mieux. Mais je le fais 2 semaines avant parce que si on le fait trop proche du concours en fait les muscles sont un peu inflammés et ça risque de provoquer de la rétention d'eau, etc.
etc. Donc je le fais à 2 semaines des concours. Mais je vais aussi lui demander de voir le bas de mon dos. Donc honnêtement ça va déjà mieux, notamment grâce à l'huile essentielle de Colterri. Je crois qu'on dit comme ça. Ça va déjà mieux. Après c'est pas 100%, donc je vais quand même lui demander de regarder mon dos. Du coup il faut que je me dépêche parce que faut que j'ai le temps de m'entraîner. Les jambes ça me prend toujours en tout cas 2 heures. Et ensuite rentrer manger, me doucher et puis retourner là-bas. Sunshine, I've been waiting. Sunshine, why you playing with my head all the time? You go way out of line. Sunshine, don't keep me waiting. Show me affection, attention, and care. Losing the tension, and baby, I swear I give you my tomorrow, forever and now. I'll never bring you sorrow, so don't let me down. I'll chase away your shadows, away from the crowd. I give you my tomorrow, forever and now. Alors je voulais juste vous faire un retour rapide sur les nouveaux muesli de chez NU3. Donc là j'en ai que 2 parce que celui au chocolat je l'ai terminé. Mais j'ai goûté les 3 et honnêtement le meilleur c'est vraiment celui à la noix de coco. Je dirais qu'ensuite celui au chocolat il est presque aussi bon que celui à la noix de coco. Les deux sont vraiment très bons. Et celui-là il est aussi bon, mais moi personnellement je suis pas trop fruits rouges, donc pour moi c'est le dernier du classement. Mais honnêtement il est super bon aussi, je vais aussi le manger. Donc ça dépend des goûts honnêtement, mais pour moi mon préféré c'est celui-là. Il y a des gros chunks aussi dedans, la même chose que celui au chocolat. Il y a aussi des copeaux de noix de coco, des amandes grillées, etc. Je vous parle encore de ça, après j'arrête avec NU3. N'achetez jamais ces Fit Drops, honnêtement c'est dégueulasse. Je suis honnête, moi ça part directement à la poubelle, ça a un goût, un arrière-goût mais immonde. N'achetez pas ça. Alors aujourd'hui on est vendredi matin, il est 9h30 et je vais bientôt partir. Bon là je suis encore dans mon peignoir parce que je suis congelée, je sais pas pourquoi, j'ai super froid aujourd'hui, mais enfin bref. Aujourd'hui, donc vous avez vu ce matin j'ai fait mon cardio de nouveau à 6h30 très tôt parce que j'ai pas mal de choses à faire sur la journée. Et c'est vrai que d'habitude je fais mon emploi du temps vraiment comme je veux, je peux aller faire mon cardio comme je l'entends, je peux aller m'entraîner comme je l'entends et je sais que j'ai énormément de chance de pouvoir faire ça. Mais c'est vrai que quand j'ai des trucs, je m'organise quand même en fonction pour pouvoir faire mon cardio, pour pouvoir faire mon entraînement et tout ça. Donc voilà, ça fait 2 jours que je vais à 6h30 faire mon cardio pour pouvoir le faire simplement. C'est parce que ce matin, je vais remplacer ma maman qui est en fait prof d'école enfantine, donc prof de maternelle. Là, elle est en voyage à Paris et puis je la remplace donc à l'école où elle travaille. J'ai déjà travaillé dans le passé avec elle. Du coup, je bosse ce matin de 10 à midi. Et puis cet après-midi j'ai encore un autre rendez-vous pro, je sais pas encore vraiment à quelle heure, donc on verra quand je m'entraîne. J'irai soit m'entraîner avant, soit m'entraîner après. Puis entre temps je vais aussi rentrer manger et puis voilà. Quoi qu'il en soit, je vais refaire les jambes parce qu'en fait hier mon entraînement c'est pas du tout allé. J'ai fait 3 séries de squats, 2 séries d'un autre exercice et puis je suis partie parce que j'arrivais pas du tout à me mettre dedans. C'était pas physique, c'était pas une fatigue physique ou comme ça, c'était plutôt mentalement que j'avais énormément de choses dans ma tête et j'arrivais pas à me concentrer sur mon entraînement. D'habitude la musculation ça me permet vraiment de me vider la tête, de penser à rien, etc. Et là je n'y arrivais absolument pas. J'arrivais vraiment pas à me concentrer en fait. Et à un moment je faisais même des squats, je remarquais même pas ce que je faisais, j'étais même pas vraiment consciente que j'étais en train de faire des squats, c'était juste automatique, mais du coup ça servait à rien et puis je suis partie sans même finir. Après c'est pas grave, je vais faire mon entraînement d'hier aujourd'hui et puis mon entraînement d'aujourd'hui je le fais demain, ça pose pas de soucis, mais ça servait vraiment à rien que je reste là hier. Donc voilà, aujourd'hui je vais refaire les jambes. Alors j'ai reçu ce matin un petit paquet, donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc un rouleau de massage comme ça pour le visage en quartz rose et puis des huiles aux pierres. Ça ressemble à ça. Donc ce rouleau ça sert à faire des massages sur le visage. C'est écrit ici, donc ça aide à décongestionner les yeux, ça
améliore le drainage lymphatique, ça diminue le stress, ça améliore aussi l'élasticité de la peau. Et j'ai aussi pris des huiles dans lesquelles il y a des pierres. Donc celle-ci, elle a des petits morceaux d'améthyste dedans. Et puis la seconde, elle a des morceaux de pierre de lune au fond. Alors il est 15h30, là je vais juste me sécher les cheveux et aller à mon rendez-vous. Et je voulais juste vous faire un très rapide physique update parce que ça fait 3 jours que je suis remontée à 57,5 kg. Et ce matin je suis de nouveau redescendue à 56,8. Donc c'est top parce que le poids le plus bas que j'ai atteint de toute ma prep c'est 56,6 kg. Quand j'étais à 200 calories de moins par jour et 10 minutes de cardio en plus par jour. Donc malgré la réverse, je maintiens vraiment mon physique. Ça marche vraiment... comme on voulait, donc ça c'est vraiment top. Et donc après le rendez-vous je vais directement aller à la salle faire les jambes comme je vous ai dit avant. Mais sinon aujourd'hui j'ai vraiment très faim. J'ai beaucoup mangé à midi, du coup ce soir il me reste vraiment pas grand chose mais bon on va tenir. C'est surtout la fatigue en fait. J'ai d'ailleurs fait une petite sieste de 10 minutes avant parce que ben voilà, quand je suis fatiguée j'ai envie de manger. Et puis là j'ai vraiment envie de manger du chocolat notamment. On va tenir hein. Si je vous filme des clips à la salle je vais vous les insérer maintenant. Maybe I'm a bird following the seasons. This is what I've learned. I'm different for a reason. Kept the engine on, never stay too long. I'm alright, I don't mind being restless. Something in your eye made me stay all night. I can see you are different too. Love me like a stranger, like a melody flowing wild and free. Love me like a stranger, let it be unique. Run away with me. Love me like a... Alors je viens juste de terminer mon entraînement et je voulais juste vous dire, je l'ai posté sur Instagram. Je vous mets le post ici. Je vous mets le lien vers le post directement dans la barre de description. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, mon pseudo c'est Fit by Chloé. Voilà, donc sinon j'ai aussi fait un petit peu du posing, pas à fond parce que mon dos se contracte toujours un peu trop, ça me fait toujours un petit peu mal, donc je suis pas allée à fond, mais au moins j'en ai fait un petit peu et honnêtement ça va super bien. Je crois que ces quelques jours de pause, de posing m'ont fait du bien, donc tant mieux. Mais voilà, moi je vais rentrer, je vais aller manger parce que j'ai plus mangé depuis 13h et il est 20h30. Je vais vraiment manger ce que j'ai prévu, penser à rien et aller me coucher parce que je suis vraiment très fatiguée. Voilà. Mais sinon je vais terminer cette vidéo ici parce que je pense qu'elle est trop longue, honnêtement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. I won't make it easy for you now.